petit détail avant de lancer la vidéo. J'ai assez fait de ferraille pour le moment. J'ai réparé ma forge, je suis encore en train de rénover mon enclume, il me reste 2-3 petites choses à finir dessus. L'aspiration, c'est bon, c'est nickel. J'ai réglé le souci hier, tout s'extrait nickel. J'ai installé un tuyau à l'extérieur qui permet d'extraire correctement la fumée sans que je sois obligé de m'intoxiquer ici en fait. Voilà. Pour la rénovation de l'enclume, pour le moment, il faut que je m'achète des nouveaux disques à ébarder parce que j'en ai plus du tout. Donc avec la situation actuelle, je ne sais pas comment je vais faire. Donc voilà. Donc ce que j'allais dire aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va parler de la gravure sur bois. Enfin, j'ai pas la présomption de dire que je m'y connais. Le projet que je vais vous présenter, en fait, c'est simplement le bouclier d'un ami que je dois réaliser, sur lequel on a déjà fait en vidéo la réalisation du Humbo. Et en fait, hier j'ai représenté, enfin j'ai fait sur du papier, j'ai dessiné sur du papier une tête de bélier de bouc qui veut sur les trois axes de son bouclier. En fait, je vais vous montrer ça. Et l'idée, c'est de coller ces feuilles sur le bouclier et d'après venir graver par-dessus, tout simplement. Donc on va regarder ça tout de suite et on va s'y mettre. Voilà. Bon, alors voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, bon, j'ai dessiné trois axes comme ça. Et ensuite, j'ai dessiné sur un papier, ce que je vous disais, hein, une tête de bouc. Voilà. Donc l'idée, c'est de partir sur une symétrie. Hein. Il y a un premier axe qui se trouve au milieu normalement. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est les entrelacs là, par exemple, qui sont assez... Enfin, ils sont pas... Moi je dois admettre que j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver dans ces dessins là. Après le reste, ça va, c'est foncièrement pas trop compliqué. C'est... La seule chose que j'attends de voir, c'est comment est-ce que je vais réussir à entreposer ça entre les fils, enfin entre les délimitations des planches. Je vais voir, je vais faire un essai. Je vais faire un essai et puis on verra bien. Déjà dans un premier temps, il faut commencer par coller. Enfin d'abord commencer par découper parce que je vais pas coller tout quand même. Et puis aussi que je puisse m'y retrouver dans mon travail, que je le place bien en fonction de là où je veux. Et puis ensuite on verra bien. Voilà, alors je viens de couper ça à l'instant, c'est marrant parce que vu de derrière on croirait que j'ai dessiné une grosse tub. Voilà. C'était important que je vous fasse part de ce que je voyais, hein. Voilà.
Celui-là, j'en étais sûr qu'il me ferait chier. les gravures et j'y ai comment dire, j'y ai inséré de la peinture dans les nervures, dans les gravures que j'avais fait en fait. Et concrètement, bah voilà, ça donne ça. Donc on peut remarquer qu'à certains endroits il y a eu de la bavure. Donc bah, j'y peux rien, le bois il boit, hein, de rien. C'est marrant, c'est marrant on va dire. Hein. C'est rigolo. Ensuite, bah là je suis en train de réaliser la poignée là. Donc voilà, je suis en train de réaliser la poignée à l'heure actuelle. J'ai aussi poli la surface du Humbo. Enfin, elle n'est pas encore polie, là je l'ai juste poncé à un certain grain. Je la pose sur la bâche pour le moment parce que j'ai pas de couverture et ça me permet de protéger un peu toute la surface qui est poncée en dessous. Alors, voilà. Donc,
j'ai poncé au plus petit grain que j'avais. Donc pour le coup, pour l'occasion, je me suis acheté un outil assez sympathique. Donc en gros, c'est une bande abrasive qu'on met sur la disqueuse. Et par-dessus, on va mettre le papier qu'on veut, quoi. Donc mes tourillons utilisés étaient beaucoup trop fins pour rentrer dans les trous que j'avais fait. Le problème, c'est que j'ai pris l'habitude, que ce soit en métallerie ou même en menuiserie, d'utiliser le même type de mèche. La plupart du temps, je me casse pas le cul. Je prends des grosses mèches acier et puis ça rentre dans le bois sans problème. Hein. Sauf que l'air de rien, n'est pas tout à fait précis. Parce que l'avantage avec les mèches à bois, c'est qu'à l'avant, on a une épine qui permet de bien axer le trou en fait. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pris une mèche de 10,5 je crois pour percer mes trous. Et que mes tourillons ils en font 10. Et étant donné que je perce pas toujours droit vu que c'est au bras qu'on fait ça, hein, voilà. À un moment donné tu bouges un peu. Et puis ça te fait des jours. Donc je vais essayer de boucher ça avec de la pâte à bois fait maison. Et pour renforcer un peu toute cette affaire, je me suis dit je vais percer un trou pour mettre un troisième tourillon. Bon là cette fois-ci avec une mèche à bois, donc ce qui fait qu'il n'y a pas des masses de jeu. Il y a juste ce qu'il faut pour laisser passer le tourillon et mettre de la colle. Sauf que là, j'ai décidé de mettre une vis au fond. J'ai décidé de mettre une vis pour histoire... parce que j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'expérimenter la résistance des tourillons. Et puis même, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des vis et de la colle. Donc je fais ça comme ça. C'est clair que pour certains puristes, tourillon et colle, ça suffit. Après bon, c'est vraiment histoire de me sentir tranquille, quoi. Je rajoute une vis à l'intérieur et je rebouche avec un tourillon. Et après, par la suite, avec cette petite lame là, je viens araser en fait ce qui reste. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on va la coller tout de suite. Bon, idéalement, il faudrait que je serre un peu avec un serre-joint ou quelque chose comme ça, mais là, je suis un peu limité au niveau de l'espace. En attendant, je vais essayer de faire de la pâte à bois pour reboucher mes trous dégueulasses là. Donc je crois que j'ai déjà de la pâte à bois toute faite. Alors il me semble que c'est de la pâte foncée, donc là ça va pas marcher, il me faut quelque chose d'assez clair. Donc une des techniques que j'avais vues pour faire de la pâte à bois là-dessus, c'est pas compliqué, il faut récupérer de la poussière de cette essence au maximum. Donc je vais pouvoir en récupérer près du tour à bois qui est au fond, parce que j'ai fait une partie de ce manche là au tour à bois en fait. Et ensuite on le mélange avec de la colle et après on l'étale partout où on veut. Donc l'idée ça serait d'en laisser du surplus, parce que de toute façon par la suite quand je vais couper ça il me restera un peu de matière du tourillon, et voire même j'aurai un peu entaillé dans le manche, donc il va falloir que je reponce tout pour qu'on puisse pas voir pour qu'on puisse avoir une surface plane. Donc s'il me reste un peu de matière ici, c'est pas grave, justement c'est bénéfique, ça me permettra d'éviter de ne pas en avoir assez en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Avant tout, il faut prendre une petite éprouvette, un petit plat en bois, quelque chose comme ça. Donc là, dans le cas présent, je vais prendre ça. Il faut bien sûr une raclette. Pour vous, Grolinex invente Monoclette, le premier service à raclette pour une seule personne, vous. Monoclette de Grolinex, tout le plaisir est pour vous, rien que pour vous. Grolinex vous recommande ce programme. Donc là, j'en ai un peu pris beaucoup. Alors, il faut savoir que pour faire ce genre de pâte à bois, il faut se débrouiller pour avoir une poussière la plus fine possible. Donc, dans le meilleur des cas, une poussière de ponçage ou quelque chose comme ça. Voilà, là on en a.
les trous. C'est pas compliqué en fait. On va mélanger avec de la colle, tout simplement. De colle comme ça et on ajoute en fonction de ce qu'on a besoin, on met pas directement dans la poussière parce que sinon ça serait défoncer et niquer tout ce qu'on a. Donc après le but en fait c'est de malaxer, de retourner, de mélanger en fait. Vous voyez qu'on obtient déjà une sorte de pâte à bois. Alors après si on voit toujours la couleur blanche de la pâte à bois, alors dans ce cas il faut rajouter quand même un peu de poussière hein. Là c'est ce que je vais faire de toute façon. J'essaye d'éviter d'en laisser trop sur la spatule parce que après ça va être une galère à poncer. Parce que bien évidemment on va éviter de laisser la spatule dans cet état plein de colle hein, parce que sinon après c'est une perte de temps pour remettre en état la spatule. Parce que le but d'une spatule avant tout hein, c'est quand même de pouvoir racler sans être emmerdé par des restants de produits qui restent par dessus. Hein. Enfin bon, ça fait partie de la bonne logique hein, maintenant. Voilà, on commence à avoir une espèce de bonne pâte là. J'essaie de regarder quand même à la couleur. Donc là, je pense qu'il faut que je rajoute quand même encore un peu de peinture, enfin de poussière. Parce que là, je me retrouve quand même avec une. Il y a quand même encore un peu de couleur blanche. Hein, voilà. Je commence à avoir quelque chose de la même couleur que le bois. Enfin, du moins que la poussière de bois. Mais ça sera toujours un peu plus foncé que le bois en lui-même, hein, de toute façon. De toute façon. Après, là c'est ce qu'on voit, c'est déjà plus foncé. Alors par contre là, la matière elle commence à solidifier. Donc je vais pouvoir la mettre en pratique, l'appliquer en fait tout simplement. Astuce d'atelier que je peux vous refiler tout de suite, bon ça fait partie du bon sens aussi, hein, c'est que généralement quand on fait du mastic comme ça et qu'on prévoit une certaine quantité et qu'au bout du compte bah, il nous en reste, justement ce qui va rester sur les prouvettes là c'est de la matière gâchée. Donc le mieux à faire c'est d'essayer de trouver je sais pas n'importe quel trou à reboucher. Bon après, comme je l'ai dit, ça fait partie du bon sens. Hein. Ouais, donc là, vu qu'il m'en reste un peu, ce que je vais faire, je vais en profiter pour reboucher les trous de clous, étant donné que c'est de la palette. Après, c'est pas le même bois, mais bon, c'est pas dramatique. De toute façon, après, par-dessus, il y aura une teinte. Après la raclette, toujours se débrouiller pour la nettoyer, hein. Ne pas le laisser de matière dessus parce que bon déjà le prochain qui va s'en servir bah, il va pas aimer ça parce qu'il va devoir perdre du temps à la poncer. Donc toujours prendre garde à que ce soit pour la pâte à bois ou même le mastic, hein, il vaut mieux éviter ce genre de choses si vous voulez pas vous mettre vos collègues à dos, hein. Bon, de toute façon ça relève du bon sens quelque part, voilà, et puis ça prend 2 minutes à faire. Tant que c'est frais, autant avoir un peu de colle sur les doigts, ou de mastic, ce que vous voulez, plutôt qu'avoir un collègue qui est énervé parce qu'il doit passer 5 minutes à poncer sa raclette. Voilà, on arrive enfin à un résultat souhaité, hein. Là-dedans, derrière cela, il y a une vis, donc là pour le coup ça se verra pas. On n'a pas du tout les mêmes essences, ça c'est des tourillons en hêtre et ça il me semble que c'est un manche en chêne clair, quelque chose comme ça. Et puis bon bah voilà, tout est là.
Par contre, même avec le masque, ça prend au nez. Hein. En même temps, je dois dire, j'ai quand même acheté... Enfin, c'est quand même vachement utile, même pour un outil de menuisier. Hein. Oh la vache! Ah. Merde. C'est quoi cette musique là? Merde. Bon, actuellement je reviens d'un magasin de fourniture, de bricolage tout simplement. J'ai eu de la chance que le bricomarché soit ouvert en ces temps de confinement. Ça m'a permis d'acheter plusieurs choses. Alors déjà dans un premier temps, étant donné que j'ai pété ma lame de scie à ruban, ça m'a permis d'en trouver une. Donc après reste à voir si c'est... Bon, ça, je pense pas qu'il doit y avoir 50 000 modèles. Ça doit être à mon avis le modèle qui va là-dessus. On verra bien. Ensuite, j'ai réussi à acheter la teinte qu'il fallait. Donc chêne foncé, je pense que ça va bien ressortir là-dessus. On verra bien. Après, j'ai réussi à choper des disques à ébarder. Donc ça, c'est tip top. Et j'ai réussi à rechoper des électrodes. Donc je vais pouvoir recommencer à souder proprement prochainement. Avec en plus mon nouveau casque à l'heure actuelle. Hein. On va dire que ces derniers temps, j'ai sorti les billets. Hein. Sincèrement, je commence à en avoir plein le cul de ne pas pouvoir avancer à cause du manque de matériel. Ah oui, aussi, j'ai réussi à acheter un petit peu d'acier. J'ai acheté un plat de 20 sur 4 mm, qui fait 2 mètres de haut, je crois, pour faire le pourtour du bouclier. Faire la, comment dire, le cintrage, on va dire. Et j'ai acheté aussi un carré de 14-14 ou 12-12, je crois, je sais plus. Ça, par contre, ça me servira à faire des essais, des choses, pour m'entraîner, tout simplement, quoi. Hein. Oui, c'est du 14-14, voilà. J'ai pris 1 mètre, de toute façon... J'en ai pas besoin de 50 000 en stock. Voilà, je viens d'appliquer une couche pour commencer. Je vais laisser le bois essorer le reste. Je vais voir si par la suite il y a besoin de remettre une deuxième couche ou je ne sais pas. Je verrai bien. Et bon, bien évidemment, je vais faire l'autre côté, hein, parce que ça fait un sacré contraste quand même. Hein. Voilà.